Avez-vous déjà entendu parler de l'heure d'alliance ou bien le jour d'alliance? Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'heure d'alliance, du jour d'alliance, et puis, si on a le temps, on va parler un peu de l'alliance par association. Il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, on va donner le peu qu'on peut donner maintenant. Le Seigneur organisera pour la suite. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une heure dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Jésus pouvait dire, lorsqu'il avait rendu visite à Marthe et Marie, pendant que l'une était affairée aux tâches pour que Jésus mange, pour que Jésus soit à l'aise, l'autre était à ses pieds, écoutant ce qu'il avait à leur dire. Il y a une qui était intéressée à faire quelque chose pour que le Seigneur mange. L'autre était plutôt intéressé à ce que le Seigneur allait lui donner comme nourriture pour son âme. Et Jésus dit que celle qui l'écoutait a choisi la meilleure part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour Dieu, mais il faut plutôt écouter Dieu d'abord. Que Dieu soit béni pour ta vie, toi qui m'entends ce matin. La parole de Dieu est esprit et vie. Que l'esprit qui est dans la parole de Dieu vienne te communiquer la vie de Dieu, la pensée de Dieu au nom de Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour mes frères et pour mes sœurs et pour le Café Prophétique. Aujourd'hui encore, nous sommes à tes pieds. Nous sommes avec toi. Parle, enseigne et conduis-nous selon la pensée de ton cœur et aide-nous à entrer en amitié d'alliance avec toi. Tu es grand Jésus. À toi soit la gloire. Amen. Hier, on parlait de l'alliance par héritage et je vous avais donné quelques passages. Et j'ai parlé de l'alliance de Abraham. Après, je suis venu à Isaac. Dans Genèse 28, verset 10, vous allez voir aussi, quand Dieu vient se présenter à Jacob, Genèse 28, verset 10 jusqu'à 16, vous allez voir que là-bas aussi, Dieu s'est présenté à Jacob. Surtout le verset 13. Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Donc, dans le processus d'alliance, il se présente comme Dieu du grand-père, il se présente comme Dieu du père. Mais dans Exode 3, le verset 6, Dieu se révèle à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il part d'abord d'Abraham, après il vient chez Isaac et puis il dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Après, il va chez Jacob et il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et de ton père Isaac. Après, quand il vient chez Moïse, longtemps après, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, à chaque fois que le Seigneur vient activer une alliance avec quelqu'un et que la personne rentre dedans, il devient membre de l'alliance à part entière et il peut en jouir. On peut le citer donc comme une personne en alliance. Il devient maintenant en alliance directe, même si ce n'est pas héritage. Mais tant que l'alliance n'a pas été activée, ou bien que lui n'a pas posé un acte de foi pour activer l'alliance est un héritage qui lui appartient, mais il n'en jouit pas pour le moment. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'heure d'alliance.
et du jour d'alliance, parce que je pense que ça peut faire du bien au peuple de Dieu et à quelqu'un ici. Qu'est-ce que l'heure d'alliance? Qu'est-ce que le jour d'alliance? C'est simple. Dieu, en règle générale, est celui qui vient entreprendre, qui entreprend, qui vient vers le peuple, qui vient vers l'homme et qui entre en alliance. Mais l'homme peut aller aussi vers Dieu, commencer, et Dieu rentre dedans. Et quand Dieu rentre dedans, Dieu prend maintenant le leadership de l'alliance. L'heure d'alliance, c'est très très simple. C'est que toi-même, tu peux décider que 2h du matin est ton heure d'alliance. À 2h du matin, tu te réveilles. Peu importe, tu te réveilles. Ou bien tu t'arranges pour ne pas dormir avant 2h du matin. C'est ton heure d'alliance. Mais c'est compliqué. Donc je vais dire, au début, choisis 15h. Je vais dire 15h comme ça, banalement. Et 15h, tu dis, bon, 15h, c'est mon heure d'alliance avec Dieu. Tu n'as pas parlé avec Dieu. Hein. Dieu ne t'a pas parlé. Hein. C'est toi qui prends la décision. Tu dis, bon, 15h sera mon heure d'alliance. Et tu pries maintenant et tu dis à Dieu, tous les jours à 15h, je serai avec toi. Ça sera notre heure d'alliance. Parce que je t'aime, parce que je veux te connaître, parce que je veux grandir dans ton amitié, parce que relation entre toi et moi. Ce n'est pas une histoire de j'ai tel besoin, j'ai faim, mon enfant doit aller à l'école, je cherche Marie. Non, c'est une histoire d'amour d'abord. Et quand tu choisis l'heure d'alliance, tu t'arranges à ne jamais rater l'heure d'alliance. Quand ton heure d'alliance arrive, peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que tu fais, tu t'arranges à tout arrêter pour consacrer ce temps-là à Dieu. C'est pourquoi choisir l'heure d'alliance en connaissance de cause. Donc, supposons que l'heure d'alliance est 15h. Quand 15h arrive, tu prends ta Bible. Cette heure-là, de 15h jusqu'à 15h59, 16h00, là, c'est pour Dieu. Tu prends ta Bible et tu es dans la lecture et de la méditation de la Bible. Ou bien tu es dans la lecture d'une œuvre spirituelle chrétienne. Tu es dans la prière. Tu es en train d'écouter un enseignement. Non, même enseignement, il ne faut pas écouter ça pendant toute l'heure. Parce que tu dois avoir ton temps de propre communication avec Dieu. Où tu lui parles. Où tu lui dis tes sentiments. Où tu lui poses des questions sur sa parole. Tu lui dis des choses. En fait, c'est ton heure de relation personnelle entre Dieu et toi. Et tu t'arranges à ce que quelqu'un ne mette pas pied ni bras dedans. Ou bien la personne vient s'asseoir et vous priez ensemble. Ou bien la personne attend, tu finis. Et tu dois être intransigeant dessus. Intransigeant dessus. Ton heure d'alliance, si toi-même tu ne respectes pas ça, l'alliance est bâclée. Comment ça se passe? Au début, Dieu ne va rien dire. Quand tu commences, il peut se taire et t'observer pour voir ton degré de responsabilité, de sérieux et d'assiduité, à l'heure que tu as toi-même librement choisi pour dire je veux en faire une heure d'alliance. Et en ce moment-là, c'est le temps où tu viens dans la présence de Dieu. Et quand tu arrives comme ça là, quand tu commences, tu dois lui dire Seigneur, je suis là. C'est l'heure d'alliance, je suis venu. Dieu écoute tout, il entend tout, mais il ne va rien dire au début. Ça dépend de ta relation ou bien ça dépend. Il peut ne rien dire et se taire. Tu viens, tu parles, tu pries, tu lis la parole, tu réfléchis dessus, ça te touche. Tu prends ça et puis tu lui parles, tu lui fais tes déclarations d'amour, de flamme, tu es là. À un moment donné, quand Dieu va voir que tu es fidèle à ton heure d'alliance et que peu importe ce qui se passe, tu es coréace, tu es intègre avec l'heure d'alliance, il va commencer maintenant à considérer ça comme sérieux pour toi. Dès que tu dis ça, il prend ça d'abord au sérieux. Il vient, mais il te laisse faire un peu comme tes preuves. À un moment donné, quand Dieu voit que ça devient sérieux, quand 15 heures arrivent, il est là. Si toi, tu n'es pas encore là, lui, il est là. Et si tu commences à ne plus respecter l'heure d'alliance, il ne vient plus. Donc, il est là.
Ce qui fait que quand tu viens comme ça, dès que tu commences la prière, tu peux sentir en même temps la présence de Dieu. Parce que lui, il ne vient pas en retard. Il prend les choses très au sérieux. Et donc, toi tu viens et tu vas te rendre compte que, à un moment donné, cette heure sera une heure spirituellement sensible pour toi, où Dieu te parle beaucoup. Parce que c'est devenu ton heure d'alliance. Ou bien, tu prends un jour dans la semaine, tu dis, bon, tel jour de la semaine est mon jour d'alliance. Ce jour-là, je le consacre pour ma relation personnelle avec Dieu. Lecture, prière, jeûne. Tu dois jeûner ce jour-là, méditer la parole, dire ton chapelet, rosaire. En fait, tu choisis tes exercices et tu pries tous les jours. Et tu t'arranges que peu importe. Le jour où il y a quelque chose, ce jour-là, tu dis non, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, c'est mon heure d'alliance, c'est pas publicité. Mais tu t'arranges pour que le jour d'alliance, tu jeûnes, tu pries, et que tu ne laisses pas les hommes ni Satan te distraire et ne pas honorer toi-même ton jour d'alliance. Quand tu seras en train de faire le jour d'alliance, tu vas te rendre compte que il se peut que ce soit les jours où Dieu te parle le plus. Soit à l'heure d'alliance, soit au jour d'alliance. Ça commence d'abord comme ça. Et après, tu vas t'habituer maintenant à entendre sa voix. Et ça va se démocratiser sur tous les autres heures, sur tous les autres jours. Et à un moment donné, voilà, Dieu te parle à n'importe quel moment. Mais n'arrête pas le jour ou l'heure d'alliance. Tu peux même augmenter. Mais l'heure d'alliance ou le jour d'alliance, ne joue pas avec. Jeûne, prie, médite la parole de Dieu. Sois dans sa présence, cherche sa face, consacre-toi. Que ce soit ton jour d'alliance. Je vais vous donner un témoignage pour illustrer ce que je suis en train de dire. Alors, mes frères et sœurs qui ne sont pas catholiques, écoutez avec la sagesse de la foi. Parce que c'est un témoignage au sujet d'une dame et de Marie, mère de notre Seigneur et notre Sauveur, Mère de Dieu. En fait, cette femme-là, tous les jours qu'elle devait aller au travail, quand elle se réveille le matin, elle va à la messe du matin, elle finit la messe, elle passe devant la grotte, elle s'arrête là, elle dit, bonjour maman Marie, je suis venue te saluer avant d'aller au travail. Si elle a trop fait là, c'est 2 minutes, pas plus. Mais c'est toujours la même chose qu'elle fait. Bonjour maman Marie, je suis venu te saluer avant d'aller au travail. Point. Bonjour maman Marie, je suis venu te saluer avant d'aller au travail. Point. Toujours, elle en a fait une habitude au point où un jour, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, ça a été à un certain niveau où on l'envoie à l'hôpital, elle a été gardée à l'hôpital. Premier jour, elle n'est pas venue. Deuxième jour, elle n'est pas venue. Le troisième jour, vers 11h comme ça, puisqu'elle a l'habitude de venir vers 6h et quelques, 7h, avant d'être au boulot. Le troisième jour, donc 3 jours où elle n'a pas honoré son jour, elle a l'habitude de venir dire bonjour maman Marie, je suis venu te saluer avant de travailler. Et elle est couchée sur son lit d'hôpital. Elle sent qu'une femme rentre. Elle regarde la dame, elle doute. C'est une infirmière ou bien c'est une religieuse à cause de la tenue. Elle était en train de regarder. C'est une infirmière ou bien c'est une religieuse. Elle était en train de se chercher dedans. Et l'infirmière lui dit, enfin pas l'infirmière, la personne qu'elle considérait, elle était en train de se dire c'est infirmière ou bien c'est religieuse. Elle ne savait pas trop c'était qui. Et la personne lui dit, bonjour ma fille. Comme ça fait 3 jours que tu n'es pas venu me saluer, comme d'habitude, moi-même je suis venu te saluer. Bonjour. Quand elle a entendu ça comme ça, la puissance de Dieu l'a visitée. Elle s'est ressaisie. Elle a commencé à crier. Les médecins sont venus, tout le monde est venu. Elle explique l'histoire. Elle dit, je suis guérie. Enlevez vos sérums, enlevez tout ce que vous avez mis. Les médecins ne voulaient pas. Elle a insisté. Elle a commencé à tirer les choses. Elle dit que si c'est vraiment ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu là,
la Vierge Marie ne peut pas venir la saluer de manière authentique comme ça. Et puis elle va rester malade. Donc les gens ont dit, ok. On lui a enlevé ça. Elle dit, elle va rentrer à la maison. On dit, il faut patienter. Elle a insisté. On dit, bon, signe quelque chose pour ne pas qu'on dise que c'est nous, on t'a laissé rentrer dans un état comme ça. Elle a signé. Malgré qu'elle a signé, les gens ont négocié encore pour dire, bon, on est d'accord que tu entres. Mais est-ce que tu peux rester encore jusqu'à vers 16h, 17h? On va prendre tout. On va se rassurer que tu peux rentrer. Frères et sœurs, les gens ont repris l'attention. Ils ont vérifié telle chose. Ils ont vérifié telle chose. Tout était parfait. Elle était en parfaite santé. Quelle grâce. Pourquoi la chose s'est passée comme ça? Parce que, à cause de la maladie, elle n'a pas pu honorer le rendez-vous. Dieu est venu rattraper. Vous comprenez? C'est ça. Bon, j'avais dit que je voulais parler juste un peu, mais je regarde l'heure, je suis déjà en train de partir. Alors, je vous exhorte à avoir un jour d'alliance, une heure d'alliance. Vous pouvez avoir plusieurs heures d'alliance dans la journée. C'est à vous de vous organiser, de voir. Vous pouvez avoir plusieurs jours d'alliance. C'est à vous de vous organiser et de voir. Vous pouvez avoir une semaine d'alliance. Voyez comment vous-même vous pouvez avoir votre propre dévotion personnelle. Au début, tu l'inities. Ensuite, Dieu rentre dedans. Et quand Dieu rentre dedans, lui-même il charge ça pour toi. Et vous le suivez. Et dans ce rendez-vous, ça va commencer de manière banale, ok? Mais à un moment donné, au fur et à mesure, Dieu, voyant que tu pries beaucoup, tu lis beaucoup sa parole, que tu le cherches, que tu veux entrer en alliance, quand il voit ton désir, à partir de ton désir, il vient maintenant inaugurer une alliance. Là maintenant, il peut te voir un songe, il peut commencer à te faire, mais il va commencer banalement, toujours. Il va commencer au fur et à mesure que tu as ton jour d'alliance, ou bien à ton heure d'alliance, et que tu es fidèle, il va commencer à te souffler quelques inspirations, te dire de faire telle chose, te confier telle tâche, te demander de prier pour telle personne, et puis il va commencer à te faire les petites demandes. Quand tu vas exécuter les demandes avec promptitude et avec fidélité, au fur et à mesure, Dieu va voir que apparemment c'est quelqu'un avec qui je peux marcher. Dieu teste toujours. Il y aura des jours où il pleut. Tu dois dire c'est mon jour d'alliance, c'est mon heure d'alliance. C'est-à-dire peu importe ce qui se passe, tu dois être fidèle. Et puis un jour, Dieu lui-même prend le relais. Et petit à petit, un jour le Seigneur vient te dire maintenant, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ci, moi je m'engage à faire ci, ça. Là maintenant, à partir d'un jour d'alliance ou d'une heure d'alliance que tu as commencé simplement parce que tu as soif de Dieu, à un moment donné, lui maintenant, il va commencer à prendre le relais et à faire prendre de l'ampleur à ce que tu as commencé. Et il va te sortir de la simple heure d'alliance ou du simple jour d'alliance. Il va commencer à tisser des petites alliances avec toi. Et un peu. Et puis ça va grandir. Il va commencer à faire. Regardez même Abraham. Dieu est allé en alliance avec lui, mais étape par étape, à chaque fois il grossissait. À chaque fois il augmente quelque chose. De 75 ans à 99 ans, Dieu lui a parlé plusieurs fois. Il y a des choses que Dieu sait qu'il va faire avec toi. Mais il ne te dit pas vite. Il commence d'abord un peu. C'est pourquoi je dis on grandit dans l'alliance. D'abord on commence l'alliance et au fur et à mesure ça prend du volume. Dieu augmente, il augmente. Et à un moment donné, Dieu va te dire, bon, à partir d'aujourd'hui là, toi, à partir d'aujourd'hui, toi et tes descendants, voilà ce que je m'engage à faire. Voilà. Si toi-même, tu es fidèle, il va commencer à te donner les tâches. Il va commencer. Un jour maintenant, il va venir te dire, bon, maintenant, j'ai vu que tu es fidèle. J'ai vu que j'entre maintenant en alliance avec toi. Vous avez vu que jusqu'à là, je n'ai pas parlé d'offrande, ni d'argent, ni de sacrifice. Ok? Je n'ai pas dit tu t'en vas te mettre en alliance avec quelqu'un. Non. Commence à bâtir ton alliance avec Dieu d'abord. Plus tu le fais, plus Dieu rentre dedans.
ça devient comme une amitié où vous vous visitez. Vous vous visitez. Ça prend une forme. Ça, c'est le début de l'alliance d'abord. Amen. Maintenant, je vais vous parler en même temps de l'alliance par association. Avec l'heure qui fait là. Je vais aller vite alors. L'alliance par association. L'alliance par association, c'est que tu te mets en amitié ou bien tu te mets en alliance avec quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Parce que tu te connectes à la personne. Parce que tu pries avec la personne. Parce que tu te reconnais en la personne. Ou bien tu reconnais la personne comme ton père spirituel par exemple. Comme ton mentor par exemple. Et tout ça. L'alliance qui est entre lui et Dieu. L'alliance formelle qui est entre lui et Dieu. L'alliance personnelle qui est entre lui et Dieu va commencer à parler pour toi aussi. Du coup, si Dieu lui avait dit par exemple, je suis Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, je m'engage avec toi à tant. Tous ceux qui vont t'affronter vont tomber devant toi par exemple. Et puis ils sont dans une alliance comme ça. Toi tu deviens son fils spirituel par exemple. Tu l'honores, tu respectes la grâce sur lui, tu te connectes, tu écoutes. En fait, à un moment donné, ce qui est sur lui comme alliance va commencer à parler pour toi. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi quand ils veulent te combattre, ça échoue. C'est parce que tu es sous ou bien tu es prêt. C'est un peu comme si tu étais en bas d'un manguier. À cause des branches et des feuilles du manguier, le soleil ne te touche pas, tu es à l'ombre. C'est comme si tu étais à l'ombre de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu ou dans leur alliance là, tu le touches, tu tombes. Du coup, toi, tu commences à bénéficier de ça. Jusqu'au jour où tu quittes et tu es exposé. Mais, ça ne veut pas dire que tu dois te contenter de ça et rester là. Tu dois avoir ton alliance personnelle. Et grandir jusqu'à ce que Dieu t'établisse. La Bible dit dans le livre de Proverbes 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Vous comprenez? Celui qui fréquente les sages devient sage. On n'a pas dit que lui, il est sage. On a dit qu'il s'est connecté aux sages. Il les fréquente, il reste avec eux. Donc leur sagesse vient sur lui. C'est qu'il reçoit leur sagesse à cause du fait qu'il se connecte, il s'associe à eux, il reste dans leur présence. Donc ce qui est sur eux vient sur lui. De la même manière, celui qui fréquente les insensés aussi, il va s'en trouver mal. Vous comprenez? Quand on lit 2 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc toi-même, tu dois savoir que tu ne peux pas t'associer à n'importe qui. Dès l'instant où tu es baptisé, tu rentres dans une alliance par association. C'est une alliance qui parle pour toi, mais tu es dans une association, tu es chrétien. Donc ce qui concerne les lois et les principes qui concernent les chrétiens, les obligations, les droits qui concernent ça te concerne. Pas parce que Dieu est venu te parler, non. Simplement parce que tu es engagé désormais en tant que chrétien. Pareil pour les musulmans. Pareil pour les groupes de prière avec lesquels vous priez. Et par exemple, un engagement personnel, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus telle chose. Seigneur, pour toi, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus telle chose. Tu lui as dit ça, il n'a pas répondu, il n'a pas commenté. Mais plus le temps passe et que tu ne fais plus, Dieu prend ça au sérieux. Le jour où tu veux faire, Dieu te dit, tu n'as pas dit que tu ne faisais pas. C'est là que tu te rends compte que, donc quand j'avais dit, tu n'as rien dit là, tu avais pris ça au sérieux. Amen. Et donc, quand tu prends cet engagement, plus tu respectes l'engagement, plus l'Esprit Saint vient. Et le jour où tu veux tomber, l'Esprit Saint te bouscule un peu pour dire, hey, tu veux faire. C'est là que tu te rends compte que, quand je parlais là, Dieu avait pris ça au sérieux. C'est des petites choses comme ça. C'est comme ça que ça commence. Dans ton heure d'alliance, dans ton engagement d'alliance, dans ton jour d'alliance. Et puis après, Dieu donne une forme solide à la chose. Et là, un jour, il vient te faire une alliance solide. Qui t'a touché, m'a touché, à partir d'aujourd'hui. Bon, à partir d'aujourd'hui, toi, tu ne manqueras plus jamais de rien. Quand Dieu vient dire ça comme ça, tant que tu te comportes comme ça, quand il vient dire ça comme ça, il faut laisser. Les gens vont dire que tu as quelque chose. Mais il ne vient jamais dire ça de prime abord.
il commence petitement. Toujours Dieu est comme ça. C'est pourquoi quand vous commencez petitement. Et puis ça grandit. Il y a des gens dans le forum Café Prophétique qui, à force d'écouter toujours, c'est pas ils écoutent de temps en temps, non. D'écouter toujours Café Prophétique. À un moment donné, moi j'ai des témoignages que je ne vous rends pas. Il y a des gens qui me voient dans leurs rêves alors qu'ils ne m'ont jamais vu physiquement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, j'étais dans un combat, je t'ai vu, c'est toi qui es venu, tu as tué le serpent, tu étais comme ci, comme ça. Moi, mais je sais que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Et puis, je ne peux pas parler. Je n'ai pas eu le rêve avec eux. Ou bien, j'étais dans telle situation, c'est toi qui es venu me dire, marche comme ça, marche comme ça. En fait, quand Dieu commence à utiliser ma voix pour parler dans le rêve de certaines personnes, ou bien mon image, ou bien les deux, pour parler à des gens, ça veut dire qu'il y a une connexion qui commence à naître. S'ils prennent ça au sérieux, ça va se développer. Je vais m'arrêter là. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, je vais vous donner rendez-vous pour demain. Demain pour notre temps d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Tordeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.